Vous avez peut-être des crucifix chez vous qui ont une particularité. J'en ai pris un du presbytère. Qu'y a-t-il au pied de la croix? Il y a un crâne. Sous le crâne, il y a 2 tibias en forme de X. Donc c'est souvent sur les vieux crucifix en ivoire en particulier. Alors peut-être que si vous avez cela, moi j'en avais un autrefois et je me suis toujours interrogé, mais qu'est-ce que ça signifie? À qui appartient ce crâne? Alors la tradition nous a laissé 2 possibilités, 2 interprétations. La première, qui est la moins courante, c'est de nous rappeler tout simplement que quand Jésus a été crucifié, il a été au Golgotha, ce qui veut dire le lieu du crâne. Donc au pied de la croix, du calvaire, il y a ce crâne du Golgotha, de cette colline, avec ce crâne qui ressemble en pierre, qui ressemble donc précisément à cette tête d'un mort. Première interprétation qui n'est pas la plus courante, l'autre je la trouve plus intéressante parce que pour moi, elle fait précisément référence à ce bon pasteur que nous célébrons aujourd'hui. Et pour comprendre cette interprétation, il faut nous replacer au Samedi Saint. Qu'est-ce qui se passe au Samedi Saint? Jésus est mort. Eh bien, nous dit la tradition apostolique, le pasteur d'Hermias en particulier, mais aussi les pères de l'Église, Justin Martyr, Clément d'Alexandrie. Eh bien, qu'a fait Jésus au Samedi Saint? Eh bien, il descend aux enfers. Il descend aux enfers pour rassembler son troupeau de tous ces hommes et de toutes ces femmes qui sont mortes avant la Pâque. Alors il descend. Il voit qui? Il voit Jean-Baptiste. Alors avec une voix pleine de douceur, il dit quoi? Il dit Jean-Baptiste. Et que fait Jean-Baptiste? Jean-Baptiste se lève. Et il descend pour rappeler à la vie éternelle tous ceux qui ont péri. Et puis en descendant, viennent toutes ces grandes figures de l'Ancien Testament. Il voit par exemple Samuel, et il appelle Samuel avec cette délicatesse, Samuel, Samuel. Et comme l'avait dit Samuel, enfant, il dit me voici. Et Samuel se lève. Et Jésus descend encore et encore et encore, ainsi de suite. Il appelle Isaac, il appelle Moïse, il appelle Abraham. Et vient le dernier moment, au plus bas, il appelle qui à votre avis? Il appelle Adam. Adam et Ève. Et Adam et Ève disent « me voici, nous voici ». Et donc, à qui appartient ce crâne? Eh bien, c'est le crâne d'Adam. C'est vraiment Jésus, bon berger, bon pasteur, qui est venu rassembler tout son troupeau, tout récapituler, tout recommencer. Moi, j'aime beaucoup cette figure du bon berger qui rassemble, qui réunit. Souvent, traditionnellement, on représente Jésus muni d'une houlette. Vous savez ce que c'est qu'une houlette? Je vais m'interroger les servantes. Une houlette, c'était ce bâton qu'avaient les pasteurs. Donc la partie supérieure avait d'un côté une pelle et de l'autre un crochet. À quoi servait le crochet? Eh bien à attraper les pattes des brebis qui avaient la fâcheuse tendance de s'éclipser, eh bien pour les ramener dans le troupeau. Encore aujourd'hui, nos évêques, la crosse qu'ont les évêques, eh bien ça figure cette houlette. C'est le bâton du pasteur. Et de manière anecdotique, vous avez certainement remarqué que quand un évêque vient dans une ville, la partie courbée de sa crosse est soit orientée vers lui ou vers l'extérieur. Vous connaissez la différence? Ah, vous ne la connaissez pas. La différence, qu'est-ce que c'est? C'est que quand la courbure est orientée vers l'extérieur, ça veut dire que l'évêque est dans son diocèse. Il est là pour ramener ses brebis. Et quand c'est tourné vers lui, ça veut dire qu'il n'est pas dans son diocèse. Donc ce n'est pas le pasteur du diocèse. Voilà, je ferme la parenthèse, c'est anecdotique. Mais souvent, voilà, cette crosse, c'est le vocabulaire aussi ecclésiastique quand on dit que quelqu'un a été crossé. Vous avez peut-être déjà entendu cette expression, tel prêtre a été crossé ou tel laïc a été crossé. Ça veut dire qu'il a dit peut-être une bêtise et il s'est pris un coup sur le nez. Vous voyez, Jésus, lui, il crosse personne. Pour appeler ses brebis, comment fait-il? Il les appelle par leur prénom. Il l'a fait avec tous ceux qui étaient péris avant la Pâque. Et Jésus ressuscité, il fait de la même manière. Il appelle ses brebis par leur prénom. Moi, je trouve ça toujours bouleversant, cette page avec Marie-Madeleine,
Marie-Madeleine, c'est un modèle pour moi parce qu'elle a une foi extraordinaire, elle pleure, et elle voit cet homme près du tombeau, elle le prend pour le jardinier, et Jésus, avec plein d'amour, la regarde et lui dit « Marie-Madeleine, Marie-Madeleine ». Et là, Marie-Madeleine reconnaît Jésus. Ce bon pasteur qui nous appelle chacun par notre prénom, qui a un amour exceptionnel pour chacun de nous en tant que personne. Vous savez, quand on lit le livre de la Genèse, on constate qu'il y a une grande différence dans le récit de la création entre les hommes et les espèces animales, par exemple. Quand on regarde, par exemple, les animaux, quand Dieu crée, il crée des espèces. Par exemple, je donne un exemple concret, il crée l'espèce chien, le genre chien. Et peut-être qu'il va créer des races particulières. Depuis quelques mois, j'ai la grâce d'avoir un chien au presbytère, que vous avez peut-être rencontré. C'est un drata ou encore un braque allemand à poil dur que les Wems, ces jeunes qui étaient venus pendant le temps de confinement, m'ont laissé en partant, ça a été leur cadeau. Donc Dieu a créé la race, le genre drata, braque allemand à poil dur. Mais il n'a pas créé Wemsy, il n'a pas créé l'individu, il crée une espèce. Alors qu'avec l'homme, la femme, eh bien, il ne crée pas une espèce, il crée Adam, il crée Ève, un homme, une femme. Et chacune de ces créatures humaines est créée à l'image et à la ressemblance de Dieu, pourvue de la force de l'Esprit Saint. Ce que les antispécistes ne peuvent pas comprendre. Il y a une différence ontologique entre l'homme et les autres espèces. Parce que Dieu nous aime de manière extraordinaire. Alors la question que je me suis souvent posée, c'est comment Dieu fait-il pour nous reconnaître? Parce qu'on est nombreux. Comment fait-il pour nous reconnaître? Et il y a quelque chose qui m'a aidé à le comprendre. C'est dans ma précédente paroisse, il y avait une famille épatante et ils ont eu des jumeaux, Emmanuel et Barthélemy. Et je vous assure qu'à la naissance, Emmanuel et Barthélemy, ils étaient des copies conformes. Et comment leurs parents ont réussi à apprendre à savoir qui était Emmanuel, qui était Barthélemy? Eh bien en les regardant, ce regard de l'amour. Des heures et des heures et des heures et des heures à contempler leurs enfants pour voir ce qui les spécifiait, par-delà leur ressemblance physique, les petits détails, ce regard plein d'amour, plein de charité. Eh bien j'en suis certain, c'est exactement ce même regard que le Seigneur pose sur chacun de nous. Il nous connaît. Il nous connaît comme un Père qui nous a créés, qui doit passer des heures et des heures à nous contempler, avec le sourire. Pour les parents qui ont des enfants, rappelez-vous le sourire que vous aviez eu quand vous regardiez vos enfants, peut-être quand ils dormaient. Ce regard, eh bien c'est pour moi, ça m'aide à comprendre ce regard du bon pasteur, du bon berger. Cette délicatesse de Dieu, et tous les disciples de ce bon berger, nous sommes invités à faire montre de pareille délicatesse. Moi j'aime beaucoup la petite Bernadette. Il y a quelque chose de très beau chez la petite Bernadette, c'est la Vierge lui est apparue et les autorités ecclésiastiques, qui ne sont pas toujours à l'école du bon berger, convoquent Bernadette. Bernadette, qu'est-ce que tu as vu? Dis-nous, tu as menti, tu es une menteuse. Qu'est-ce que cette dame t'a dit? Et Bernadette de répondre, eh bien, cette dame, elle m'a dit, Bernadette, me feriez-vous la grâce de revenir ici pendant ces jours qui viennent? Cette dame, elle m'a dit vous, elle m'a vouvoyé. Je trouve ça beau, hein? Alors que les ecclésiastiques, les autorités civiles tutoient, rudoient la pauvre Bernadette, la Vierge Marie, comme la disciple du bon pasteur, lui dit « Me feriez-vous la grâce de venir, Bernadette ?» Vous voyez, c'est cette délicatesse, cet amour du bon berger. Et quand on prêche, c'est ça qu'il faut essayer de transmettre, cet amour du bon pasteur, cet amour du bon berger. Vraiment réaliser que Dieu, certes, est mort pour nos péchés, ça c'est vrai, c'est au cœur de la foi, mais il s'agit de comprendre que c'est pour mes péchés, pour moi, c'est pour moi que le Seigneur est mort. Pour les autres aussi, mais aussi singulièrement pour moi. J'aurais été le seul sur terre, vous auriez été le seul sur terre, que Jésus de la même manière serait mort pour vous sur le bois de la croix. C'est ça qu'il faut apprendre à découvrir. Ce bon pasteur qui vous parle actuellement, il vous dit qu'il vous aime, qu'il compte sur vous. Et je crois que c'est vraiment cette proximité que nous devons apprendre. Cette semaine, j'ai eu l'occasion de célébrer les funérailles de Alphonse Convenant, qui était un Terre-Neuva. Et
il avait fait cette remarque d'un souvenir dans ses nombreuses campagnes de pêche. C'était ces messes qui étaient vécues sur ces bateaux au large de Terre-Neuve, au milieu on va essayer de représenter la scène, au milieu des morues, des têtes de morues. Il y avait du sang, et de se dire, ben voilà, le bon pasteur, pour moi c'est une belle image, hein, de ce prêtre qui vient célébrer la messe sur les bateaux de pêche. C'est une particularité du berger, du bon pasteur, c'est quoi? C'est qu'il vit la vie même de ses brebis. Quand les brebis ont froid, eh bien le berger, il a froid. Quand les brebis sont attaquées, eh bien le bon berger est là, il prend sa houlette pour chasser le loup. Vous voyez, on dit parfois de nos politiques qu'ils sont complètement déconnectés de la vie réelle, du monde réel. Eh bien, le bon pasteur, c'est celui qui vit de notre propre vie et qui nous invite, nous, qui sommes disciples de ce bon pasteur, à vivre de cette vie du bon pasteur. Ça a été la tradition autrefois des prêtres ouvriers, en disant, voilà, on va envoyer des prêtres qui vont être prêtres avec les ouvriers. Alors, c'est passé ce temps, mais je trouve ça très beau, l'inspiration, hein. Les foyers de l'Arche. Moi, j'ai eu l'occasion de vivre pendant 2 mois dans un foyer de l'Arche. Eh bien, on vit au milieu des personnes souffrant d'un handicap. On est au milieu d'eux. Il y a un nouveau mouvement que je trouve très beau, c'est Lazare. Et bien, dans ce nouveau mouvement, il s'agit de proposer à des jeunes croyants de vivre avec des gens de la rue. Non pas à l'extérieur, mais avec. Vivre avec. Et je crois que c'est quand on vit avec qu'on reconnaît la voix du bon berger, la voix du bon pasteur. Une conclusion très courte. Moi, quand j'étais plus jeune, j'aimais beaucoup les interviews de Sœur Emmanuel. Alors, je pense que pour les plus jeunes, ça ne leur dit rien, Sœur Emmanuel. Mais il y a toujours quelque chose d'exceptionnel quand Sœur Emmanuel parlait, croyants et non-croyants l'écoutaient. Pourquoi? Parce qu'on sentait que ce qu'elle disait, c'était vrai, c'était juste, c'était beau. Parce que Sœur Emmanuel, elle ne se payait pas de mots, elle ne faisait pas des homélies comme je suis en train de faire. Quand elle parlait des chiffonniers, elle vivait au milieu des chiffonniers. Et parce qu'il y avait cette authenticité, cette vérité, eh bien, on se rendait bien compte que ce qu'elle disait, c'était vrai. Vous voyez, quand on vit de cette charité, quand on voit par exemple Jeanne Jugan qui, pour parler des personnes âgées, dit « je vais vivre avec eux », eh bien, cette parole, elle touche. Et on sent que c'est vrai. Parce que c'est le bon berger qui parle au travers de Jeanne Jugan. C'était le bon berger qui parlait au travers de Sœur Emmanuel. Alors vraiment, prions pour que nous soyons tous des bons bergers, des bons pasteurs, qu'au travers de notre manière de vivre, notre foi en particulier, eh bien, nous puissions rendre présent ce bon berger, ce bon pasteur, qui nous appelle chacun par notre prénom. Amen.